Shalom Église, Shalom cher Weiner, Shalom peuple de Dieu. Nous vous bénissons dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui s'appelle le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Celui qui nous a conduits fidèlement tout au long de cette année, celui qui nous a fait du bien, celui qui nous a bénis, celui qui a exaucé nos prières, les prières exaucées et même celles qui n'ont pas du tout été exaucées. Notre Dieu est souverain, l'agneau de Dieu est souverain, il sait ce qu'il fait, il fait ce qu'il veut selon son bon plan et selon le bon moment, parce que tout ce qu'il fait, il est fait à merveille. Que Dieu soit loué. Alors bien-aimés dans le Seigneur, à travers ces brèves petites vidéos que je vais faire, bien-aimés, aujourd'hui, afin de clore cette année en beauté, amen, sur la série d'une étoile, une vie faite de bataille, bien-aimés de Dieu. Bien-aimés, avant de commencer, vous allez convenir avec moi que c'est un thème qui est tellement large et on ne connaît pas tout, amen. Je ne suis pas meilleur que d'autres, amen. Nous apprenons tous les jours et avec le peu que le Seigneur nous donne, nous transmettons cela. Parce que nous sommes des sources, on est appelés à transmettre. Rien ne nous appartient, tout nous vient de lui, amen. Alors nous puisons au fur et à mesure par la grâce du Seigneur. Alors, sur ce thème, une vie faite de bataille, amen, parce que nous sommes des étoiles, nous comprenons que la vie est faite de combat, amen. Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Nous constatons que le monde va mal. Il y a encore quelques semaines de cela, je voyais qu'une star connue du monde, une personnalité publique, qui parlait au niveau de la télé et qui disait que le monde va mal. Le monde est dirigé par des personnes entre guillemets bizarres. Le monde est sous un certain système, bien-aimé. Les gens, même les païens, les athées, commencent à comprendre, à sentir ce malaise qui était spirituel, mais qui devient de plus en plus visible, de plus en plus palpable, si vous voulez. Alors, chers héros, la semaine dernière, on a dit que nous étions des héros. Alors, chers héros, amen, que faisons-nous? Tu es héros, tu as combattu. Par la grâce de Dieu, tu as vaincu certaines choses, mais ne pense pas que tu es aussi à la hauteur sur toutes choses. Parce que celui qui est debout puisse se prendre garde. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que je peux dire en quelques lignes par rapport à la fin de ce message? J'aimerais tout simplement vous faire comprendre que, en tant qu'Église de Dieu, en tant qu'étoile du Seigneur, nous nous distinguerons toujours de la foule, toujours du monde. Mais lorsque nous nous distinguons de par notre nature, on doit aussi se distinguer de par notre statut, c'est-à-dire de par notre position. Amen. Nous sommes des Hadassa, mais on doit quitter la dimension des Hadassa pour devenir des étoiles. Parce qu'une étoile est inaccessible, bien-aimé de Dieu. La personne qui peut toucher l'étoile n'est autre qu'une autre étoile. Amen. Mais je sais que le ciel aussi est tellement large, il y a l'espace pour tout le monde. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons que, en tant que serviteur de Dieu, en tant que sacrificateur, en tant que lion dans une certaine position, quoique faible, le Seigneur, par l'Esprit, nous rend fort jour après jour dans notre domaine de domination, de possession. Il nous faut adopter et surtout maintenir une certaine position. Parce qu'au fil des semaines, on a eu à comprendre que le combat, contrairement à ce que l'ennemi nous fait comprendre, le combat n'est pas avant tout physique. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang, contre les hommes. Aujourd'hui, on lutte entre nous-mêmes. On n'est pas dans cette dimension-là, bien-aimés. Changeons de position, levons les yeux vers le ciel. Le véritable combat, c'est le combat intérieur. C'est nous-mêmes d'abord. Parce que notre tout premier adversaire, ce n'est pas le diable. Ce n'est pas notre frère qui est à nos côtés. Amen. Mais le tout premier adversaire de notre vie, c'est nous-mêmes, c'est notre chair. Donc on a à lutter contre la chair. C'est pourquoi le Seigneur nous donne les armes qu'il faut, l'armure spirituelle pour combattre. Mais bien-aimés de Dieu, l'armure spirituelle n'est valide que par l'armure du cœur en amour, qui est l'amour. Amen. C'est pourquoi David n'a pas pu porter l'armure du roi Saül. Il a dit même à Goliath, il a dit, tu marches contre moi. Non pas tu marches vers moi, mais contre moi. Amen.
Mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Donc mon adversaire peut avoir ses armes qu'il faut. Moi, dès lors que j'ai la parole de Dieu, dès lors que j'ai ce qu'il me faut, j'ai le rocher de mon salut en moi, je marche avec assurance. Amen. David parlait avec certitude, assurance. Pourquoi? Parce qu'il avait les pierres. Il avait les 5 pierres. Et David est le type de Christ bien-aimé de Dieu. Nous combattons non pas pour la victoire, mais dans la victoire. Amen. Donc, lorsque Christ vint à Golgotha, nous étions en lui. Lorsque David vint à Goliath, nous étions en lui. Ce sont des images, des métaphores bien-aimées dans le Seigneur. Dont la victoire est notre partage. Il s'agit de 5 pierres, les 5 ministères, mais plus que ça, l'Église de Dieu. C'est pourquoi on doit comprendre qu'on a une certaine position en Jésus-Christ. Bien-aimé, on doit demeurer fort. Les pierres, ce sont des éléments qui sont solides. Ils ne se trouvent pas n'importe où. Il est allé chercher dans les torrents, là où il y a la pression, là où il y a la puissance, là où rien n'est figé, là où la religiosité, la logique, la parole, le verbe qui nous fait mourir n'existe pas, mais là où il y a la révélation, là il y a le réma, là où les gens ne comprennent pas les choses, les formules de Dieu sont compliquées, bien-aimés de Dieu. Alors pour arriver à marcher, à maintenir notre vie de foi ici-bas sur terre, chers bien-aimés de Dieu, chers adorateurs, chers héros, tu es un héros. Tu n'es pas prétentieux, tu es un héros dans ton couloir, dans ta trajectoire. Tu connais tes combats et tu sais là où tu vas avec le Seigneur. Tu ne vins pas de par toi-même, mais tu vins par la grâce de Dieu. Amen. Alors garde la tête haute, garde ton cœur, préserve-toi des bruits extérieurs. Le Seigneur, ton Dieu, celui qui a commencé cette belle œuvre en toi, il est fidèle, il va l'achever avec toi. Alors toi, brille tout simplement de l'amour de Dieu et n'oublie pas, en 2024, sois oint de l'amour de Dieu. Sois oint d'huile et de l'amour de Dieu. Parce que l'onction, la puissance, la force, l'élan de la victoire ne se conservent que par l'écoulement de l'huile. Il faut que l'huile coule et puisse trouver l'amour en toi. Sur ce, que Dieu te bénisse.